De barbe à papa. Bonjour tout le monde. Bonjour. Là, j'espère que vous avez bien dormi aujourd'hui, vous êtes en forme et prêts et prêtes à écouter notre aventure de l'été. Parce qu'il nous est arrivé une expérience terrible, maman. On a failli perdre notre fille. En vacances cet été, puis on va vous raconter ça parce que c'est une recette qui a de la mémoire. Je pense, moi, quand on est en vacances ou quand on est à l'extérieur, on dirait que quand on cuisine ou on a goûté un aliment nouveau, l'histoire est collée à la recette, puis ça nous rappelle des souvenirs de la refaire par la suite. Oui, puis à part ça, c'est que cette fois-là, j'ai été gâtée. Hein? J'étais vraiment pas dans le portrait. On m'a donné congé. J'ai regardé cuisiner les autres. C'est les filles qui faisaient les moules marinara à Marie-Josée. Aujourd'hui, on fait les moules marinara et c'est parce que cet été, on est allé aux îles de la Madeleine en vacances avec nos amis les pêcheurs. Et là, on s'est emporté dans l'engouement. Oui. L'engouement de la moule fraîche, parce que le temps du homard était passé. On s'est dit, on va faire des bonnes moules. Les 3 filles de la famille, ben pas de ma famille, mes 2 belles-sœurs, on a dit, bon, on va préparer le souper. Ce soir, congé maman, les gars ont brossé les moules. Et puis c'est quelque chose. Parce qu'il faut toujours les nettoyer, hein, les moules au départ. C'est ça qui est important, d'enlever la barbe, puis de bien brosser à l'eau froide avec une brosse. Voici la barbe, donc, attention, petite moule, il faut arracher la barbe. Et la brosser aussi, la moule. Mais sais-tu qu'ils sont beaucoup plus propres qu'avant, Marie? Avant, il y avait du sable. Souvent, ils sont nettoyés. Oui, souvent, on les achète même nettoyés. Alors, on a juste enlevé les cheveux ou la barbe, là, puis c'est beaucoup plus facile. Et de toute façon, je pense que moi, je recueille le bouillon de la cuisson des moules et je l'ajoute à ma sauce tomate. Mais c'est pour ça que je le passe dans un papier filtre. Parce que même si elles sont nettoyées, il y a toujours peut-être un petit peu de sable qui est infiltré dans les moules. Des grains de sable. Oui. Alors, si on prenait notre fiche, parce que c'est toi qui cuisine, tu me donnes congé aujourd'hui. La fiche moule marinara. Man, j'ai besoin de ton aide, hein? T'as besoin de mon aide? Parce moi, je veux juste vous dire une chose. On a une demi-heure, mais on n'est pas certaine de passer au travers. Ma fille cuisine comme une perle, mais c'est long. Oui. Et c'est bien fait, mais c'est très long. Alors, la chronique, peut-être qu'elle ne sera pas là, peut-être qu'avec. Mais c'est bien fait, par exemple. C'est sûr. Mais te rappelles-tu de la fois que vous avez invité à souper pour les pâtes? Ils sont arrivés, il y avait des pâtes accrochées partout sur les dossiers de chaises parce qu'il fallait les faire sécher. Là, on est mal à l'aise un peu. On se dit, Marie, est-ce qu'on est arrivé peut-être un peu trop vite? Tu sais? On se dit, mon Dieu, j'avais faim. Moi, je suis habituée de souper de bonne heure. Elle était habituée de souper tard, peut-être. Mais là, en tout cas, mais c'est bien fait, c'est très bon. Par exemple, je vous le garantis. Donc, la petite moule, je disais donc que les hommes ont brossé la moule en vacances. Et là, je m'apprête à faire cuire la moule. Alors, je fais bouillir mon bouillon. Tout va bien, c'est merveilleux. Et j'arrive pour prendre les moules et les déposer dans le chaudron. Catastrophe! Il y a une moule qui m'a mordu. Parce que les moules sont des fois un petit peu ouvertes avant la cuisson. Puis là, quand elle a eu un choc, elle a eu peur, elle s'est accrochée. Alors, j'étais prise avec la moule, la panique dans la cuisine. Nous autres, elle disait, non, tirez pas, aïe, que ça fait mal à pleurer. René mettait de l'eau froide pour enlever la moule. Elle se fermait, elle avait peur. J'étais là, l'eau chaude. Finalement, on a fini par l'ouvrir avec un ciseau, mais à ne plus jamais faire, hein, ne pas les prendre avec les mains. Peut-être mettre des gants. Il y a un pêcheur qui m'a dit que même s'il l'avait assommé et cassé, le petit bout serait resté là à vie. Oui. Te vois-tu avec une petite moule pendante? Oui. Hey, Marie, alors, si on commençait à cuisiner, tu me disais que c'était long, justement. Moule marinara. Donc, au départ, faire chauffer son feu. Mais là, si tu nous présentais les ingrédients, oui, c'est pas une bonne idée. Moule. Vous l'avez dit. Hein? Moule nettoyée. Moule nettoyée, on l'a fait. On calcule à peu près 2 livres par personne. C'est un plat principal, mais aujourd'hui, on fait une entrée, donc c'est à peu près une demi-livre. Donc, une demi-livre par personne, puis pour un plat principal. De moules, à peu près. Oui. Par personne, à peu près. Ensuite, on a besoin de vin blanc, de l'huile, du bouillon de poulet, des oignons, des épices italiennes, oui. de l'ail, du basilic, du persil, des tomates et du poivre. Voilà. Alors, je commence par la sauce tomate. Là, Marie, là... Donne-moi l'huile. Bon, OK. Moi, tu sais pas ça que je suis une très bonne assistante. Hein? J'ai été assistante toute ma vie. Assistante de Juliette Huot, assistante de Clémence. Moi, ma vie, là, je rêvais de rester assistante. J'ai le goût de revenir presque assistante, sais-tu? De devoir travailler, là, ça m'inspire. Alors, je te passe les oignons. Oignons. Tu fais chauffer l'huile. Puis, je te dis que l'assistante est souvent bien plus importante. Ah, un bon professeur, on m'a toujours dit qu'un bon professeur avait une bonne assistante. Revenir l'oignon.
faire revenir Ça l'oignon. sous-entend là, dans l'huile, hein? Revenir l'oignon. Alors, comme vous avez vu, j'ai coupé les oignons avant qu'elle commence. Les Pour prendre un tomates, peu de temps. des tomates en conserve Ou tu prends tes petites tomates, Marie, que tu as mis... ou les tomates qu'on a congelées, les là, tomates congelées, à c'est ça? l'automne. Là, c'est fort un peu, je vais baisser le feu. Les tomates, Oh, mais c'est ça. le mélange italien, il y a de l'origan, du thym, du poivre. C'est toi, Marie, qui m'a fait Et du connaître ça, romarin. par exemple, des épices italiennes dans les sauces. Souvent, avant, je n'y pensais pas. Puis, tu sais, des épices, là, c'est une question d'habitude. Hein? Des fois, ça fait 10 ans que tu mets toujours à peu près les mêmes épices. Et t'as tu le mets raison. au pif. Puis, tout d'un coup, quelqu'un te fait penser à une épice, puis tu trouves... Oh, tu as l'impression là, que ta sauce a changé d'air. Alors ça, c'est une très bonne idée de mettre des épices italiennes. Alors, l'ail, tu presses l'ail. Est-ce que tu pourrais mettre l'autre, s'il vous plaît, l'autre goût? Oui. Vous savez qu'on n'a pas besoin d'enlever la pleure avec ces fameux pressailles-là. Ça, là, cadeau. Cadeau. À retenir. Suggestion cadeau. Noël, quand vous allez souper, au lieu de la bouteille de vin, On apporte le pressail. pressail. Ensuite, on a besoin de vin. Non, Là, ma sauce tomate non. est terminée. Mais tu sais que moi, là, aujourd'hui, j'ai changé l'ordre de la fiche. Parce que sur la fiche, on commence par faire des moules. Mais moi, j'ai pensé que si vous préparez votre sauce tomate la veille, Oui. Ah. il nous reste juste, quand le souper arrive, à faire ces moules. Donc, je fais ma sauce tomate. Le lendemain, j'ai juste à faire mes moules et à ajouter un petit peu de bouillon dans ma sauce tomate et c'est terminé. Très bonne idée, Marie. Très bonne Tout idée, ça pour hein? dire que ça te prend 2 jours pour faire tes moules. C'est une idée. Alors ça, Non, on non, fait non, mijoter 15 minutes. OK? Mijoter Alors, 15 minutes. je pousse ça d'ici. Peut-être, Marie, que je pourrais couper tes herbes pendant ce temps-là? Oui, Ben, les herbes, on les ajoute justement après le 15 minutes de mijoter. Parce que des herbes fraîches, on les ajoute habituellement à la fin de la cuisson pour C'est ça. ne pas qu'elles perdent leur parfum. Pendant ce temps-là, moi, je vais faire le petit bouillon pour les moules. Donc, bouillon de poulet. Marie, il faut que je te vende comment tu reçois bien, puis comment tu reçois beaucoup, puis comment c'est toujours beau, bien présenté. Puis Après les excellent. pots, la fleur, Ça les me fleurs. faut rire, parce que moi, là, je t'admire dans le fond parce qu'il faudrait que tu restes comme ça. C'est que toi, tu prends le temps. Moi, c'est peut-être parce que ça fait 30 ans, puis des fois, j'accélère. Oui, peux-tu dire que Après j'aimerais 30 ça accélérer? Oui, mais après 30 ans, Marie, peut-être que tu vas accélérer aussi, veux pas. Quand tu travailles, puis quand plus de ça, tu fais la cuisine pour les enfants, puis que tu fais tout, là, tu prends de la vitesse, hein, veux pas. Alors, ça, il faut amener ça à ébullition. Le vin blanc, le bouillon de poulet et le poivre. Une fois que c'est à ébullition, on n'a qu'à ajouter les moules de... C'est pour faire ouvrir... Ça va très, très vite, hein, faire ouvrir les moules. Dès qu'elles sont ouvertes, on peut brasser juste un peu le chaudron et puis c'est terminé. Comme il faut 2 ou mettre 3 minutes, là, quelque chose comme Oui. ça. C'est fini. La Faut cuisson mettre est très un- rapide. Alors, maintenant, toi, tu vas ajouter Les herbes. les herbes dans la sauce tomate. Oui. Qui a ici mijoté pendant 15 minutes. Et pendant ce temps-là, moi, admettons que les moules sont ouvertes. Mais Marie, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que les moules, là, quand on les achète, s'il y en a qui sont ouvertes, on les jette tout de suite. On se pose pas la question, on se donne pas la peine de les faire cuire. Celle-là est ouverte un petit peu. Des fois, quand on la Oui. cogne, On voit, elle se Elle referme. ferme, celle-là est Vois-tu? bonne. Elle est encore bonne. Ça, c'est important de savoir comment on les choisit avant de les faire et cuire. celles qui n'ouvrent pas, c'est sûr qu'on les jette. Après la cuisson, celles qui n'ouvrent pas, C'est ça. Puis celles On les aussi qui sont ouvertes, là, c'est parce qu'ils sont morts. C'est pour ça, parce que c'est vivant, une moule. Et c'est important vraiment là, de les faire cuire quand elles sont en santé. Sans ça, ça vaut pas la peine. alors mon bouillon ne bout pas. On va attendre après la pause pour Ok. ajouter les moules dedans. Ou on va faire ça pendant la pause, de toute façon, pour les faire ouvrir. Ah. On fait une petite pause et on revient. J'ajoute les herbes pendant ce temps-là à la sauce tomate. C'est pas pire? Bien bonne. Bien bonne. Cette semaine chez Sears, les soutiens-gorge de marque réputée sont à rabais. 20% pour un et jusqu'à 50% pour 3. 1, c'est bien. 2, c'est mieux. Mais 3, c'est extra. Pour un jus savoureux et nourrissant fait de 8 légumes,
Buvez l'original. V8, tout un numéro. Cette semaine, n'oubliez pas vos fiches cuisine Bon Appétit. Elles correspondent aux recettes préparées par Claudette et Marie-Josée Taillefer lors des émissions Bon Appétit. Cuisinez avec aisance et imagination et participez au grand concours. Jusqu'à 125 000 $ en prix. 10 voyages gastronomiques en France avec Air Canada et des ensembles ménagers. Les fiches Bon Appétit vous font connaître des recettes appétissantes et pratiques et des informations culinaires données par Claudette et Marie-Josée. Collectionnez vos fiches cuisine dès maintenant. Et bon appétit. Géopardy, le jeu, l'émission, le défi, le plaisir. Préparez-vous à être séduit. La Géopardy Manie est arrivée. Des écrans, des concurrents, des gagnants. Géopardy, le seul jeu télévisé qui n'a pas de réponse aux questions, seulement des questions pour réponse. Évidemment, c'est spécial et original, mais c'est aussi brillant et captivant. Alors, amateurs de jeux questionnaires, mesurez vos connaissances avec Réal Giguère et Géopardy du lundi au vendredi, 18h30. Chez Steinberg, les membres du nouveau club multipoint peuvent accumuler des multipoints partout. 600 dans les allées. 150 près des produits de consommation quotidienne. 500 à l'achat du produit vedette multipoint. 250 avec tout achat. Et 500 au GobPoint. En tout, jusqu'à 2000 multipoints par semaine. Steinberg des clubs multipoints. Faire son marché n'a jamais été aussi excitant. Chez GM, la qualité s'exprime d'abord par l'excellence de la conception et de l'ingénierie. Mais elle ne s'arrête pas là. Derrière chaque véhicule GM se profile toute une équipe d'experts prêts à vous aider à tirer le maximum de votre achat. Des experts à votre écoute, attentifs à vos besoins, avec une solide formation et un équipement de pointe. Personne ne connaît mieux votre véhicule GM que votre équipe GM. Cette semaine chez Sears, les soutiens-gorge de marque réputée sont à rabais. 20% pour un et jusqu'à 50% pour 3. Ça, c'est un truc pour vendre plus de soutien-gorge. Mais allez-vous en porter plus d'un à la fois? Tout est beau dans la recette. On est en train de faire les moules marinara. Vous les voyez, elles sont en train d'ouvrir. Elles sont ouvertes même. Maman, je pense que T'as bien réussi, là, t'as bien réussi. m'excuse, mais ma réputation va-t-elle changer? Oui. Elle est déjà changée. Non, non, mais t'as fait ta réputation, Marie. J'ai dit que c'était excellent, que c'était très beau. Mais non, mais t'as raison. Ça n'a pas de bon sens. Quand j'étais petite, je faisais mes devoirs, là. C'était toujours 3 fois plus long que les autres. Je regardais comment j'écrivais, là. Oui, je me presque... Alors, on fait les moules marinara. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait notre sauce tomate au départ. Oui, faite la veille. Et ce que j'avais oublié de vous dire, c'est que moi, j'écrase les tomates pour qu'elles soient plus homogènes, la sauce, et que ce ne soit pas en gros morceaux. Alors, j'écrase les tomates avec un fil de patate. Ah bon. OK? Et ensuite, on a fait ouvrir les moules dans le bouillon de poulet, dans le vin et le poivre. Et là, elles sont ouvertes le temps de la pause. Au vert on et aime ça, là, on aime ça. Puis c'est facile, puis ça coûte pas cher. Ça, c'est un plat vraiment qui coûte pas cher. Non, les moules, non, ça coûte non, pas cher. ça coûte 3 fois rien. Alors, tu enlèves ça, maman, tu vas mettre ça dans le bol. Tu veux que j'égoutte? Tu me fais Oui, tu confiance? enlèves les moules. Oui. Et surtout, prends soin de ne pas mettre les moules qui ne sont pas ouvertes dans le... Très important. Moi, je vous donne les ingrédients pendant ce temps-là, pendant qu'elle va retirer les moules. Pour les moules marinara. Alors, on a besoin de 2 livres de moules, bien nettoyés. Une tasse de vin blanc sec. Une tasse de bouillon de poulet. Le bouillon de poulet, vous le salez, vous l'assaisonnez à votre goût. Parce que... C'est déjà salé aussi. Là. Tu sais, si tu prends un concentré, oui, c'est ça. C'est déjà salé. Alors, tu as raison de couper le sel à ce moment-là. Le poivre, une cuillerée à table d'huile d'olive, un gros oignon haché fin, une boîte de 28 onces de tomates pomodoro italiennes entières ou des tomates fraîches que vous avez, mais c'est pour penser pour à l'année longue. Basilic frais, persil italien frais ou du persil régulier, 3 gousses d'ail dégermées et écrasées et de l'assaisonnement italien séché du commerce.
L'assaisonnement italien, souvent, ça comprend le romarin, le thym. C'est un mélange de tout, hein? Oui, le C'est un poivre. bon mélange. Ou tu prends des herbes de Provence. Mais ça aussi, s'appelle comme c'est ça. un très bon mélange. Alors là, tu as retiré les moules. Oui. Ce que je fais par la suite, veux-tu changer de place? Oui. Ça te dérange Pas du tout. je retire un petit peu de bouillon pour que ma sauce goûte plus. Je trouve ça une bonne idée, Marie. Franchement, je trouve que C'est mon idée. C'est une très bonne idée. Mais c'est pour ça que je dis que tu cuisines bien. Tu n'en reviens pas sur certaines choses, tu es 100 fois meilleur que moi. Non, non. Oui, 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 oui. Quand tu Un peu de modestie. Non, non, non. Je suis bien fière de toi. Quand tu nous reçois, c'est toujours excellent. Puis, faut dire que tu as un très bon... Helper. Un très bon assistant aussi. René est très bon en cuisine. Alors, tu gardes ton... Là, ce que je fais, c'est que je passe un petit peu de bouillon. Oui, pour enlever les imperfections, là, puis pour un petit peu les grains de sable aussi. À part ça, ton court-bouillon, c'est un court-bouillon, mais quand on fait cuire des poissons dans du vin, c'est tellement bon, tu peux le garder très bien puis l'utiliser dans ta soupe le lendemain. Oui, c'est ça. Tu sais, il y en a si peu. Alors, il s'agit toujours, je pense, de penser à utiliser ce qu'on a. C'est ça qui est important dans la cuisine. Puis c'est la bonne planification. On peut le congeler, je pense. Puis tu peux le congeler aussi, comme tu as fait la dernière fois. Tu l'as gardé 3 ans, tu as dit? Dans mon congélateur. Alors là, j'ai recueilli un petit peu de bouillon. Il pourra en avoir un peu plus, c'est à votre goût, là. Là, j'ajoute ça dans ma sauce tomate. Puis en même temps, c'est que tu peux, je suppose, éclaircir un petit peu ta sauce? Oui, ça éclaircit. Donc, la sauce, ça peut être un peu plus épaisse au départ. Il n'y a pas de problème. Alors là, c'est terminé, maman. Ce qu'on a à faire, c'est à servir nos moules dans Toi, tu sers ça dans un bol. Souvent, on sert ça comme plat principal. Soit, par exemple, on peut servir une salade César au début, servir les moules marinara comme plat principal. Souvent, je fais ça, moi. Puis avoir une bonne salade de fruits. Ça, c'est vraiment un plat que tu peux faire. Si tu fais ta sauce tomate, ou même partir d'une sauce tomate achetée aussi, là. Je comprends. Tu peux très bien partir d'une base de sauce tomate, tu rajoutes tes assaisonnements. Si t'es pressé, c'est un repas que tu peux faire dans une demi-heure. Et Matt, tu sais comment on les mange, les moules, hein? Souvent, on se sert d'une moule qu'on a enlevé la chair. Oui. Et on va chercher à l'intérieur de l'autre moule Oui, fais-le donc, mais je trouve ça chair. important de comprendre. Tiens, garde comme ça, avec ta moule que tu vides. Mais non, c'est le contraire. J'enlève ça. Tu pinces. Et ça devient ma pince pour manger. Les vrais pros des moules mangent ça comme ça, avec le charme. Et il y en a aussi qui vont se servir de cette coquille-là pour boire le bouillon ou manger la soupe dans le fond. C'est vrai. Alors là, je vais ajouter un petit peu de sauce tomate par-dessus. Alors, je t'enlève les moins belles, je t'en ajoute quelques-unes. Je vous dis, c'est un délice. Il faut que je vous la vende un peu, ma recette, là, parce que je suis moins bonne que ma mère. Là. Non, c'est vrai que c'est très, très bon. C'est bon, les moules marinara. Il y en a qui les font aussi juste au vin blanc, mais moi, j'aime ça beaucoup. Là. Tu mets beaucoup de sauce. OK, veux-tu que je t'enlève? Un petit peu plus de moules dans cette vidéo. Triple sauce pour maman. Après la pause, on va parler fines herbes. Oui, justement, il y avait du basilic parce qu'on avait du basilic dedans, Marie. Je trouve que ça s'y prête bien. Une petite chronique fines herbes et également le concours. Je vous donne le numéro gagnant d'aujourd'hui en revenant. Une petite pause. On commence avec... La cage, C'est bon, c'est excellent. C'est super le fun. c'est sympathique, puis c'est un restaurant où ça bouge. J'aime la variété. Les steaks sont bons. C'est vrai, je te dis. C'est pas pareil, c'est différent. Les salades. Indescriptible. Moi, j'aime ça, la cage au sport, pour garder un bon match. Je vois avec mes amis. Michel y va. J'adore aller là. T'as un bon repas pour pas cher. J'aime ça. C'est la place pour rencontrer ses amis. Pour votre mieux-être. Cette semaine, à la baie, on peut pas demander mieux que des collenfins de grande marque à 25% de rabais. Des noms comme Secret, Phantom, Cameo, Silks, Dim, Enzy, Wonderbra, Soyeux et Diaphane, Ultra Diaphane ou Opaque, ils sont tous à 25% de rabais. Mieux vaut en profiter. Plus propre, plus vite. C'est RTL Plus. Pour les vilaines taches sur les maillots, le chrome. Vaporisé et essuyé. RTL Plus est puissant, mais n'égratigne pas. Et pas besoin de rincer. Avec RTL Plus. C'est plus propre, plus vite. Et biodégradable comme tous les produits RTL. Plus propre, plus vite. C'est RTL Plus.
pour le grand nettoyage extérieur. Vaporiser et essuyer. Le puissant RTL Plus détache la saleté incrustée et pas besoin de rincer. Avec RTL Plus, C'est plus propre, plus vite. maintenant avec 200 ml en prime. Du 23 au 28 septembre, Métro présente les jours M. Dépêchez-vous d'en profiter, ça ne dure qu'une semaine. En super vente cette semaine, Métro calibre gros catégorie A, boîte de 8, 69 cents avec coupon. Épaule de porc fumée pique-nique, Métro, 89 cents la livre. Banane Dole, produit du Honduras, 29 cents la livre. Papier mouchoir White Swan, boîte de 150, 2 pour 99 cents avec coupon. Les jours M, une autre bonne raison de sourire. Vous êtes chez Métro. L'hiver arrive toujours plus vite qu'on pense. Pensez-y. Et pensez à Arcon. Parce qu'Arcon vous offre tout un choix de portes et fenêtres faites sur mesure et installées par nos spécialistes. Elles sont fabriquées avec les fameux verres énergétiques Calorivert et Superglace. Venez constater la qualité supérieure de nos produits et participer au concours Arcon. Vous pourriez gagner cette magnifique Colt 200 GT offerte par Laval Chrysler. Il n'y a pas d'hiver avec Arcon. Si vous croyez devoir débourser 400 $ pour vos vêtements, détrompez-vous. Chez Daniel, pour la même somme, vous obtiendrez 2 habits, 2 chemises, 2 cravates pour habiller 2 personnes. Regardez bien nos spéciaux. Habits décontractés, 119,95. Habits, 149,95. Coupe-vent, 39,95. Chez Daniel, le service est important. Les retouches sont faites gratuitement sur place pendant que vous attendez. Venez nous voir, on vous attend. Si vous voulez connaître rapidement les résultats des tirages de l'Auto-Québec, soyez à l'antenne du lundi au samedi vers 19h30 et 22h10. C'est Diane Lafrance qui vous y convie. Ça sent bon. Ça sent parfait. Le basilic, je pense que c'est ma senteur d'herbe préférée, le basilic. Oui, je pense que oui, tu as raison. On va avoir une petite chronique basilic, mais avant, je vous parle du concours. Vous savez que dans chacun de vos sachets de la semaine, il y a une fiche concours. Je vous donne tout de suite le numéro gagnant pour aujourd'hui. Alors, le numéro est le 02 02 54 21. 02 02 54 21. Si vous avez le bon numéro sur votre fiche concours, voici ce que vous gagnez. Si vous détenez la fiche concours portant le numéro gagnant d'aujourd'hui, vous méritez un ensemble de petits appareils électroménagers Brown d'une valeur de 500 $. De plus, à la fin de chaque semaine, si votre numéro n'a pas été sélectionné, participez au grand concours Bon Appétit en complétant le bon de participation situé au verso de la fiche concours et courez la chance de gagner l'un des 5 voyages gastronomiques pour 2 en France en compagnie de Claudette et Marie-Josée Taillefer. Vous vous envolerez vers Paris sur les ailes d'Air Canada et séjournerez dans les relais Château de France. Chaque sachet de fiche cuisine contient une fiche concours. Participez chaque jour, chaque semaine et bonne chance. Alors, je vous donne le numéro à nouveau, 02 02 54 21. Voilà pour le numéro d'aujourd'hui. J'espère que vous allez venir en France avec nous l'an prochain. Et qu'on a hâte de savoir qui. 10 personnes vont venir en France avec nous. On va aller se régaler dans les relais des châteaux. Oui. Alors là, on fait une petite chronique de conserve. C'est pas vraiment conserve, mais c'est utiliser son basilic et ses filières. Bien, c'est surtout d'essayer de les garder. Parce que là, on sent que ça achève, hein, les feuilles de basilic. On a de la peine, puis on se dit, l'hiver, ça coûte cher. Tu devrais le voir, mon basilic. Je l'ai taillé, il reste... Non, c'est vraiment... Mais là, c'est le temps de les récupérer, justement, de couper les dernières feuilles. Ben oui, c'est pour ça que je t'apporte des suggestions pour la conservation des feuilles de basilic. Alors, tu nettoies tes feuilles et tu les coupes, là, tout en feuilles, puis tu les déposes dans un pot. Tu fais une rangée, par exemple, de feuilles de basilic. Sur le dessus, tu mets juste un petit peu de sel, puis tu prends de l'huile extra vierge. Peut-être en le mettant à terre, Marie, de l'huile d'olive? Oui. De l'huile d'olive, qu'est-ce que j'ai dit? Extra vierge. Ah bon, OK. Parce que des fois, hein, ensuite, tu fais un autre rang, je fais un autre rang de feuilles. La même chose. Tu vas les garder comment dans le frigo? Ça, Marie, tu peux garder ça 7 mois au réfrigérateur. À chaque fois là, que tu as besoin peut-être d'un petit rajout, tu sais, tu te dis, bon, je veux que ça goûte quelque chose dans une sauce. Tu prends un petit paquet, tes feuilles vont noircir, mais le goût va être là. Dans ta sauce à spaghetti, dans des sauces une nouille, par exemple, tu veux juste rajouter un petit plus, tu
prends ton basilic avec l'huile. Est-ce que l'huile est bonne par la suite ou c'est pour conserver les feuilles? Je comprends que l'huile est bonne. Oui. À la fin, c'est que tu as une vinaigrette. Tu l'utilises vraiment en vinaigrette et tu remplis ton plat comme ça en pesant vraiment sur le dessus. Et comme je te disais, tu peux vraiment les garder très longtemps. Donc, l'huile jusqu'au bord avec les feuilles. Toujours finir avec l'huile, Marie, ça fait un isolant. Maintenant, une autre façon aussi, c'est que tu peux prendre tes feuilles, les couper, vraiment les couper en petits morceaux, puis tu mêles ça avec de l'huile. Puis tu déposes ça dans un bac à glace et tu les fais congeler. Alors après ça, c'est qu'en les faisant congeler, tu peux très bien dans tes soupes, dans tes sauces, dans tes nouilles, dans tout ce que tu veux. On pense pas que ça se congèle des herbes. Mais Marie, c'est parce que c'est ainsi, le basilic coûte rien. Tu les as en gros paquets au marché et tu peux vraiment en congeler puis avoir vraiment cette saveur tout l'hiver. Et il est cher l'hiver, le basilic. Il est très cher, puis c'est-tu, à part ça, c'est qu'il goûte beaucoup moins aussi. En plus, c'est qu'il goûte moins. Donc là, on a rajouté un petit peu d'huile. Un petit peu d'huile et tu les fais vraiment congeler tel quel. Et ensuite, on peut les mettre dans des petits sacs individuels. Là. Oui, si tu veux, tu les enlèves de ça, tu les mets congelés dans un petit sac qui ferme bien, puis tu les gardes au congélateur tant que tu en as besoin. On peut même ajouter le petit cube au complet dans cette oui, sauce. c'est surtout ça. Oui, le pesto. Le pesto. Parle-moi de ton pesto. T'en as fait combien? Je me suis acheté 24 gros plants de basilic chez une Italienne en or au marché qui m'en a acheté. On a pris 3 jours pour faire ça. 2 jours de lavage de feuilles parce qu'il faut bien les laver. Oui. Et ensuite, on a fait le pesto. Le pesto, c'est du parmesan. De l'huile d'olive. Beaucoup d'ail. Des noix de thym. Ou pignon qu'on appelle. Ou de pignon, c'est ça. Du basilic, du sel et c'est tout. C'est tout. Alors, on broie au mélangeur basilic, de l'huile, de l'ail, des pignons, c'est-à-dire des feuilles de basilic, noix de thym et les feuilles de basilic en grande quantité. Et du sel. C'est ça. Alors, à ce moment-là, tu peux vraiment conserver dans un pot de conserve. Ou on peut le congeler, ou sinon on l'a congelé. Oui, tu le congèles, mais ce que je suggère, c'est qu'encore pour un isolant, pour éviter qu'il noircisse, qu'il change de couleur, qu'il soit moins bon, tu mets de l'huile extra vierge, juste à peu près un quart de pouce sur le dessus, et ça l'empêche de changer de couleur. Tu peux très bien le conserver. OK. Maintenant, l'estragon, Marie, qu'on connaît, la grande branche d'estragon, on connaît le vinaigre d'estragon. Alors ça, pour offrir un cadeau ou pour se faire un bon vinaigre tout l'hiver pour servir dans nos salades, pour arroser nos... même, on peut s'en servir dans une vinaigrette comme base. C'est que si on en a plusieurs sortes, c'est toujours agréable de changer de vinaigre. Tu auras toujours un goût différent. Ça, c'est facile, hein? On prend du vinaigre, une bouteille qu'on s'est achetée, et flouc. On peut prendre un vinaigre blanc, un vinaigre bien ordinaire aussi, ou un vinaigre de cidre qui est un petit peu plus raffiné. Tu peux mettre une branche ou deux, mettre des grains de poivre dans le fond, puis tu as vraiment... c'est décoratif. En même temps, tu peux les laisser traîner dans ta cuisine. Ça, c'en est un, Marie, que j'ai fait, je pense, il y a 1 an. Tu as vu la différence? Même si c'est pas... je pense que ça fait même un petit peu plus. Alors, l'herbe va tout simplement changer de couleur, puis le goût de l'herbe est rendu dans le vinaigre. Merci beaucoup, maman. Déjà fini? Merci pour tes bonnes recettes. Aujourd'hui, c'était moi. Tu peux me remercier? Bye! À demain, tout le monde! Bon appétit! Et bon appétit! Les femmes sont-elles de bons patrons? Claire Lamarche pose la question à ses invités cet après-midi, 16h.